Bienvenue à Soyugens Adoration. Si vous êtes ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en votre esprit vous a conduit à ce moment. La prière d'aujourd'hui est pour ceux qui sont fatigués, qui attendent et qui désirent ardemment que Dieu agisse maintenant. En ce temps d'adoration, nous crions vers le Dieu qui répond urgemment, le Dieu qui brise les retards et le Dieu qui transforme les situations impossibles en un instant. Ouvrez votre cœur, ravivez votre foi et préparez-vous, car Dieu est sur le point d'agir rapidement dans votre situation. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en votre esprit savait que vous deviez être ici. Vous êtes-vous réveillé ce matin avec une lourdeur inexplicable ou portez-vous un fardeau depuis si longtemps que vous avez oublié ce qu'est la paix. Quelle que soit la raison qui vous a amené à ce moment, je veux que vous sachiez que Dieu vous voit, Dieu vous entend et Dieu est sur le point d'agir dans votre situation avec une rapidité qui vous coupera le souffle. Ce n'est pas juste une autre vidéo de prière, c'est votre rendez-vous divin avec le Dieu qui se spécialise dans les percées urgentes. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui libère votre foi dans l'atmosphère. Cliquez sur ce bouton « J'aime » si vous croyez que Dieu est sur le point d'intervenir dans vos circonstances avec une vitesse surnaturelle. Chaque fois que vous appuyez sur « J'aime », vous faites une déclaration que vous refusez d'attendre plus longtemps dans la défaite, que vous refusez d'accepter le retard comme votre destin et que vous croyez que le Dieu du psaume chapitre 70 est le même Dieu qui écoute votre prière en ce moment. Et écoutez, ce message ne peut pas rester avec vous seul. Il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment, quelqu'un dans votre famille, quelqu'un à votre travail, quelqu'un dans votre cercle social qui est désespéré pour une percée urgente. Ils ont besoin d'entendre cette prière. Ils ont besoin de savoir que Dieu peut agir rapidement quand ses enfants crient. Alors, je vous demande de partager cette vidéo maintenant. N'attendez pas la fin. N'attendez pas de voir comment vous vous sentez. Partagez-la maintenant comme un acte de foi, comme une déclaration que vous croyez qu'une percée arrive non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui se connectent à cette parole. Chaque partage est une bouée de sauvetage lancée à quelqu'un qui se noie dans le désespoir. Chaque partage est une lumière allumée dans l'obscurité de quelqu'un. Chaque partage est une porte ouverte dans la prison de quelqu'un. Ne gardez pas cela pour vous. Et encore une chose, avant de nous plonger dans cette prière puissante, je veux que vous alliez dans la section des commentaires maintenant et que vous tapiez ces mots avec toute la foi de votre cœur. Dieu agit vite dans ma situation maintenant. Ne vous contentez pas de le lire, tapez-le, déclarez-le, libérez-le dans le royaume spirituel. Lorsque vous tapez ces mots, vous créez un accord entre votre foi et la puissance de Dieu et cet accord devient un aimant pour les miracles. Père Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant ton trône maintenant, au nom de chaque personne qui regarde cette vidéo, de chaque personne qui écoute ces paroles, de chaque personne qui a besoin que tu agisses avec urgence dans sa vie. Seigneur, ils n'ont pas trouvé cette prière par hasard. Tu as orchestré ce rendez-vous divin parce que tu savais qu'il serait ici à cet instant précis, désespéré de ton intervention, affamé de ta percée et prêt à te voir agir de manière qu'ils n'ont jamais expérimentée auparavant. Je te remercie dès maintenant de ne pas être un Dieu lent à agir lorsque tes enfants crient à toi.
Je te remercie de ne pas être un Dieu qui tarde lorsque tes bien-aimés sont dans la détresse. Je te remercie d'être le Dieu qui entend le cri urgent et répond par une action urgente. Le psaume chapitre 70, verset 2 déclare « Ô Dieu, à toi de me délivrer. Hâte-toi de me secourir, Éternel. » Et maintenant, au nom de Jésus, je crie ces mêmes paroles sur chaque vie représentée dans cette prière. Hâte-toi, ô Dieu, agis rapidement dans leur situation. Ne retarde pas ta délivrance, ne reporte pas ta percée. Ils ont besoin que tu agisses vite. Et je crois que tu agis même pendant que je prononce ces mots. Seigneur Jésus, je m'oppose à tout esprit de retard qui a été assigné à la vie de ton peuple. Je m'oppose à toute force démoniaque qui a retenu leur percée, bloqué leur progrès et les a maintenus dans un état de frustration et de déception. L'ennemi a joué avec leur destin, les faisant attendre des choses qui auraient déjà dû se manifester, les retenant dans des saisons qui auraient déjà dû prendre fin et prolongeant leur souffrance dans des situations où ils auraient déjà dû voir la victoire. Mais je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute assignation de retard est annulée, tout esprit de procrastination est détruit, tout démon de report est chassé. L'ennemi voulait qu'ils croient qu'un progrès lent était leur lot, que des réponses tardives étaient leur destin, que la souffrance prolongée était leur héritage. Mais je brise ce mensonge maintenant avec la vérité de la parole de Dieu. Dieu est un Dieu de l'instant. Dieu est un Dieu de maintenant. Dieu est un Dieu qui peut tout changer en un instant, en un clin d'œil, plus vite que l'esprit humain ne peut le comprendre. Je décrète et déclare que ce qui a été retardé est maintenant libéré, ce qui a été retenu fait maintenant une percée, ce qui a été reporté est maintenant accéléré. Dieu comprime le temps en leur faveur maintenant. Des choses qui auraient dû prendre des années vont se produire en des mois. Des choses qui auraient dû prendre des mois vont se produire en des semaines. Des choses qui auraient dû prendre des semaines vont se produire en des jours. Et des choses qui auraient dû prendre des jours vont se produire maintenant, en ce moment même, tandis que cette prière est prononcée avec puissance et autorité. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, « Car la vision est encore pour un temps fixé. Elle s'avance rapidement vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. » Seigneur, je te remercie que le temps fixé soit arrivé. La saison de l'attente est terminée. Le temps du délai est révolu. Ce que tu as promis se réalise maintenant avec une vitesse qui défie la compréhension naturelle. Père, je prie pour tous ceux qui attendent une percée financière. Ils ont travaillé dur, s'aimé, été fidèles avec leurs dîmes et leurs offrandes, gérant leurs ressources avec sagesse. Mais il semble que les fenêtres du ciel leur aient été fermées. Ils ont cru en la provision, fait confiance à l'abondance, espéré le débordement, mais tout ce qu'ils ont vu, c'est la pénurie, l'insuffisance et à peine de quoi s'en sortir. Seigneur, je m'oppose à tout esprit de pauvreté qui a été assigné à leurs finances. Je m'oppose à tout démon de manque qui a bloqué leur augmentation. Je m'oppose à toute force de limitation financière qui les a maintenus dans l'esclavage des factures, de la dette et de l'insuffisance. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute porte financière qui a été fermée de s'ouvrir en grand maintenant.
J'ordonne à toute source de revenus qui a été bloquée d'être libérée immédiatement. J'ordonne à toute opportunité d'augmentation qui a été cachée d'être révélée sans délai. Le psaume chapitre 70 verset 6 dit « Moi je suis pauvre et indigent. Hâte-toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. » Seigneur, ils crient vers toi comme les pauvres et les indigents, non pas parce qu'ils sont définis par la pauvreté, mais parce qu'ils ont désespérément besoin de ton intervention. Hâte-toi vers eux, agis rapidement dans leur situation financière, libère la percée qu'ils attendaient. Je déclare qu'un revenu inattendu leur arrive, une provision surnaturelle est libérée dans leur vie, des opportunités divines s'ouvrent devant eux. La richesse que l'ennemi a retenue est transférée entre leurs mains maintenant. Je parle aux comptes bancaires et je leur ordonne d'augmenter. Je parle aux sources de revenus et je leur ordonne de se multiplier. Je parle aux semences financières qui ont été semées et je leur ordonne de produire une récolte de 30, 60 et 100 fois. L'ennemi voulait qu'ils vivent dans une lutte financière perpétuelle, n'ayant toujours que juste assez pour survivre, mais jamais assez pour prospérer. Mais je brise ce cycle maintenant. Je déclare qu'ils passent de la survie à l'abondance, de l'insuffisance au débordement, de la difficulté à s'en sortir à avoir plus qu'assez. Dieu ouvre des portes d'opportunités que personne ne peut fermer. Dieu crée des flux de revenus que l'ennemi ne peut pas bloquer. Dieu libère des ressources qui les étonneront et dépasseront leurs attentes. Ils n'auront pas à mendier pour la provision, ils n'auront pas à lutter pour l'augmentation, ils n'auront pas à se demander d'où viendra leur prochaine bénédiction. Dieu se hâte de les délivrer financièrement et la percée se produit maintenant, à cet instant même, alors que la foi monte dans leur cœur et qu'un accord est fait avec cette parole. Seigneur Jésus, je te présente également tous ceux qui attendent la guérison dans leur corps physique. Ils ont été confrontés à la maladie, à la douleur chronique, à des symptômes mystérieux ou à des conditions débilitantes qui ont volé leur qualité de vie. Ils ont consulté des médecins et reçu des rapports décourageants. Ils ont essayé des traitements qui n'ont pas fonctionné. Ils ont fait des prières qui semblaient rester sans réponse. Ils ont cru en la guérison, se sont appuyés sur ta parole, déclarant tes promesses, mais la manifestation a été retardée et leur foi a été testée jusqu'au point de rupture. Mais je leur rappelle maintenant que tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Tu es le même Dieu qui a guéri les malades dans la Bible et tu n'as pas changé. Ta puissance n'a pas diminué, ta volonté de guérir n'a pas vacillé. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je libère la vertu de guérison dans chaque corps représenté dans cette prière. J'ordonne à toute maladie de partir. J'ordonne à toute affection d'être détruite. J'ordonne à toute douleur d'être enlevée. J'ordonne à tout symptôme de disparaître. Je parle aux cellules cancéreuses et je leur ordonne de mourir maintenant. Je parle aux tumeurs et je leur ordonne de se dissoudre immédiatement. Je parle aux infections et je leur ordonne d'être éradiquées sans délai. Je parle aux organes qui ne fonctionnent pas correctement et je leur ordonne d'être restaurés à une santé parfaite. Je parle aux os brisés ou endommagés et je leur ordonne d'être rendus entiers. Je parle au sang malade et je lui ordonne d'être purifié et nettoyé. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus, la guérison est libérée maintenant. Par le sang de Jésus, la maladie est détruite maintenant. Par le nom de Jésus, la santé est restaurée maintenant
Je déclare que ce que les médecins ont dit, prendre des mois à guérir, est guéri en quelques jours. Ce qu'ils ont dit, prendre des semaines à s'améliorer, est amélioré en quelques heures. Ce qu'ils ont dit incurable est guéri par la puissance surnaturelle de Dieu maintenant. L'ennemi voulait qu'ils meurent dans leur maladie, qu'ils soient définis par leur maladie, qu'ils perdent espoir face aux rapports médicaux négatifs. Mais je déclare qu'ils vivront et ne mourront pas. Ils déclareront les œuvres du Seigneur dans le pays des vivants. Ils marcheront dans une santé divine et une force surnaturelle. Ils seront un témoignage de la puissance de guérison de Dieu. À toi, ô Dieu, de les guérir. Ne retarde pas leur restauration. Agis rapidement pour apporter la plénitude à leur corps. Ce qui a été retardé dans le naturel est accéléré dans le surnaturel. La percée qu'ils attendaient se manifeste maintenant. Père, je prie pour tous ceux qui attendaient la restauration de leur relation. S'agit-il d'un mariage qui ne tient qu'à un fil, rempli de conflits, de blessures, de trahison ou de distance? S'agit-il d'une relation avec un enfant qui s'est éloigné, s'est rebellé ou a coupé la communication? S'agit-il d'une amitié brisée par un malentendu, une offense ou une trahison? S'agit-il d'une famille déchirée par la division, la discorde ou le manque de pardon? Seigneur, ils ont prié pour la réconciliation, cru en la restauration, espéré la guérison de ces relations brisées, mais il semble que le fossé s'élargisse au lieu de se rétrécir, la douleur s'aggrave au lieu de s'alléger et l'espoir s'estompe au lieu de grandir. Mais je déclare maintenant que tu es le Dieu qui restaure ce que l'ennemi a volé. Tu es le Dieu qui reconstruit ce qui a été brisé. Tu es le Dieu qui guérit ce qui a été blessé. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit de division qui a œuvré dans leur relation. Je m'oppose à tout démon de discorde qui a créé des conflits. Je m'oppose à toute force d'amertume qui a empoisonné leur cœur. Je m'oppose à toute racine de non-pardon qui les a maintenus en esclavage. J'ordonne à tout mur de séparation de tomber maintenant. J'ordonne à toute barrière d'orgueil d'être démolie immédiatement. J'ordonne à toute chaîne de blessures d'être brisée sans délai. Je décrète et déclare que la communication qui a été coupée est restaurée. Les cœurs qui ont été endurcis sont adoucis. Les esprits qui ont été fermés sont ouverts. Les personnes qui sont parties reviennent. Les relations qui semblaient mortes sont ressuscitées. L'ennemi voulait qu'ils croient que la restauration était impossible, qu'il y avait eu trop de dégâts, que trop de temps s'était écoulé, que trop de mots avaient été prononcés et ne pouvaient être retirés. Mais je déclare que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui semble irréparable dans le naturel est réparé par le surnaturel. Ce qui semble irréparable par l'effort humain est réparé par l'intervention divine. Dieu agit dans les cœurs des personnes pour lesquelles ils ont prié. Dieu adoucit les attitudes qui ont été dures. Dieu change les esprits qui ont été têtus. Dieu guérit les blessures qui se sont infectées. Et cela se produit rapidement, non pas en années, non pas en mois, mais en jours et en semaines. Des appels téléphoniques inattendus arrivent, des messages textes qui apporteront des larmes de joie sont envoyés, des conversations qui mèneront à une percée sont initiées, des excuses qui ouvriront la porte au pardon sont offertes, des deuxièmes chances qui mèneront à de nouveaux départs sont données.
À toi, ô Dieu, de restaurer leurs relations. Ne laisse pas un jour de plus passer dans la séparation et la douleur. Agis rapidement pour apporter la réconciliation et la guérison. La percée arrive maintenant. Seigneur, je te présente tous ceux qui ont désespérément besoin d'un emploi ou d'une percée professionnelle. Ils sont au chômage depuis trop longtemps, voyant leurs économies diminuer, ressentant le stress de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille. Ou peut-être sont-ils coincés dans un emploi qui n'utilise pas leurs dons, n'apprécie pas leurs valeurs, ne les rémunère pas équitablement et ne correspond pas à leur but. Ils ont envoyé des CV qui semblent disparaître dans un trou noir. Ils sont allés à des entretiens qui n'ont mené nulle part. Ils ont espéré des promotions qui ne sont jamais venues. Ils ont travaillé dur, sans reconnaissance ni récompense. Seigneur, ils ont besoin que tu agisses rapidement dans leur situation professionnelle. Ils ont besoin que des portes fermées s'ouvrent, que des opportunités cachées apparaissent, que la faveur bloquée se manifeste. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute porte d'emploi de s'ouvrir en grand maintenant. J'ordonne à toute opportunité d'avancement d'être révélée immédiatement. J'ordonne à toute connexion qui mènera à leur percée d'être orchestrée divinement. Je parle aux responsables du recrutement et je leur ordonne de voir la valeur et le potentiel de ton enfant. Je parle aux décideurs et je leur ordonne d'être impressionnés par les compétences et les qualifications qu'ils apportent. Je parle aux opportunités et je leur ordonne de se présenter au bon moment, de la bonne manière. La Bible dit dans le psaume chapitre 75, versets 7 à 8, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Seigneur, c'est toi qui élèves. C'est toi qui promeus. C'est toi qui ouvres des portes que personne ne peut fermer. Je déclare qu'une exaltation divine leur parvient maintenant, non pas à cause de qui ils connaissent, mais à cause de qui les connaît. Non pas à cause de leur qualification sur papier, mais parce qu'ils sont des enfants du Dieu très haut. L'emploi qu'ils attendaient arrive plus vite qu'ils ne s'y attendent. La promotion pour laquelle ils ont travaillé est libérée plus tôt qu'ils ne l'avaient imaginé. L'opportunité commerciale pour laquelle ils ont prié est présentée d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. La faveur les suit. Les connexions divines les trouvent. Les opportunités surnaturelles les poursuivent. Ils n'auront pas à mendier un poste. Ils ne se contenteront pas de moins que ce qu'ils méritent. Ils n'auront pas à compromettre leur valeur pour un salaire. Dieu les conduit au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Hâte-toi, ô Dieu, de pourvoir à leurs besoins. Ne retarde pas leur percée professionnelle. Agis rapidement pour les établir dans leur but et leur provision. Le délai est terminé. L'attente est finie. La percée est maintenant. Père Dieu, je prie pour tous ceux qui ont besoin d'une délivrance face aux attaques spirituelles. Ils ont vécu une guerre spirituelle implacable et accablante. Ils ont été confrontés à des cauchemars qui terrorisent leur sommeil. Ils ont combattu des pensées qui tourmentent leur esprit. Ils ont expérimenté la peur, l'anxiété et la dépression qu'ils ne semblent pas pouvoir secouer. Ils ont été attaqués par la sorcellerie, les malédictions, les autels maléfiques et les assignations démoniaques qui ont été envoyées contre leur vie, leur famille, leur santé, leurs finances et leur destinée. L'ennemi a travaillé sans relâche pour les détruire, les décourager, les détourner de leur but et les disqualifier de leur appel. Mais je déclare maintenant que l'ennemi est un menteur et que son temps est écoulé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'oppose à toute force démoniaque qui a été assignée à leur vie.
Je m'oppose à tout esprit de sorcellerie qui a œuvré contre eux. Je m'oppose à toute malédiction qui a été prononcée sur eux. Je m'oppose à tout autel maléfique qui a été érigé contre eux. Je m'oppose à toute assignation satanique qui a été envoyée pour les détruire. J'ordonne à tout démon de lâcher prise maintenant. J'ordonne à tout esprit maléfique de partir immédiatement. J'ordonne à toute malédiction d'être brisée sans délai. J'ordonne à toute assignation d'être annulée définitivement. Je décrète et déclare qu'ils sont couverts par le sang de Jésus-Christ. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre eux en jugement est condamnée. Tout plan de l'ennemi est exposé et détruit. Tout piège qui leur a été tendu est démantelé. Tout filet qui a été placé sur leur chemin est enlevé. La Bible dit dans le psaume chapitre 72, « Qu'ils soient honteux et confus ceux qui cherchent ma vie, qu'ils reculent et soient confondus ceux qui désirent mon malheur. » Seigneur, je prie que chaque ennemi qui a cherché à les détruire soit honteux et confondu. Que chaque personne qui a travaillé contre eux recule et soit confondue. Chaque plan maléfique se retournera contre l'ennemi. Chaque malédiction retournera à l'envoyeur. Chaque attaque reviendra à sa source. L'ennemi pensait pouvoir les éliminer, mais c'est lui qui va tomber. L'ennemi pensait pouvoir détruire leur destinée, mais ce sont ses propres plans qui sont détruits. L'ennemi pensait pouvoir faire taire leur voix, mais c'est sa voix qui est réduite au silence. Dieu combat pour eux, Dieu les défend, Dieu les protège et Dieu agit rapidement pour les délivrer de toute attaque spirituelle. À toi, ô Dieu, de les sauver. Ne laisse pas l'ennemi avoir un instant de plus de victoire dans leur vie. Agis rapidement pour briser chaque chaîne, détruire chaque forteresse et libérer les captifs. La percée se produit maintenant. Seigneur Jésus, je prie aussi pour tous ceux qui désirent désespérément une percée dans leur santé mentale et émotionnelle. Ils ont combattu une dépression qui fait que chaque jour ressemble à une escalade de montagne avec des poids sur les épaules. Ils ont lutté contre l'anxiété qui leur vole leur paix et remplit leur esprit des pires scénarios. Ils ont souffert de traumatismes de leur passé qui ne cessent de se rejouer comme un disque rayé, refusant de les laisser avancer. Ils ont été confrontés à des pensées de désespoir, de dévalorisation et de découragement qui leur murmurent des mensonges sur leur valeur et leur avenir. Le poids de ce qu'ils portent est devenu insupportable et ils ont besoin que tu agisses rapidement pour apporter soulagement, guérison et restauration à leur esprit et à leurs émotions. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit de dépression qui a écrasé leur joie. Je m'oppose à tout esprit d'anxiété qui a volé leur paix. Je m'oppose à tout esprit de peur qui a paralysé leur progrès. Je m'oppose à tout esprit de traumatisme qui a tourmenté leurs souvenirs. Je m'oppose à tout mensonge qui a été planté dans leur esprit concernant qui ils sont et leurs valeurs. J'ordonne à toute pensée sombre d'être remplacée par la lumière de la vérité de Dieu. J'ordonne à toute émotion négative d'être remplacée par la joie du Seigneur. J'ordonne à toute forteresse mentale d'être démolie par la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de bon sens. » Je déclare que la peur n'est pas leur partage, l'anxiété n'est pas leur destinée, la dépression n'est pas leur identité. Dieu leur a donné le pouvoir de vaincre. Dieu leur a donné un amour qui chasse toute peur. Dieu leur a donné un esprit saint
stable, clair et entier. Je parle de paix à leurs pensées agitées. Je parle de calme à leur cœur troublé. Je parle de guérison à leur âme blessée. Je parle de restauration à leurs émotions endommagées. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour les détruire est transformé pour leur bien. La douleur qu'ils ont traversée devient leur témoignage. La lutte qu'ils ont menée devient leur force. L'obscurité dans laquelle ils ont marché est sur le point de les conduire vers la plus grande lumière qu'ils aient jamais vue. Ils vont pas perdre la raison, ils vont pas abandonner la vie, ils vont pas se rendre aux mensonges de l'ennemi. Ils vont marcher dans la victoire. Ils vont vivre dans la liberté. Ils vont témoigner de la bonté de Dieu. Hâte-toi, ô Dieu, de guérir leur esprit. Ne les laisse pas souffrir un jour de plus dans le tourment mental et émotionnel. Agis rapidement pour restaurer leur paix, renouveler leur joie et reconstruire leur espérance. La percée arrive maintenant. Père, je prie pour tous ceux qui attendaient une victoire légale. Ils ont été pris dans des affaires judiciaires qui semblent traîner indéfiniment. Ils ont été confrontés à des batailles juridiques qui ont épuisé leurs finances, leur énergie et leur espérance. Ils se sont battus pour la justice dans des situations où ils ont été faussement accusés, jugés à tort ou traités injustement. Le système juridique a été long, le processus frustrant et l'issue incertaine. Mais je déclare que tu es le juge suprême, tu es le Dieu de justice, tu es celui qui justifie l'innocent et démasque le coupable. Au nom de Jésus, je prie pour une intervention divine dans chaque situation légale représentée dans cette prière. Je prie que les juges soient mus par ton esprit pour statuer en faveur de tes enfants. Je prie que les avocats reçoivent une sagesse et une stratégie surnaturelle. Je prie que des preuves soient révélées qui feront basculer l'affaire en leur faveur. Je prie que des témoins se présentent pour dire la vérité. Je prie que chaque mensonge soit exposé et chaque complot dévoilé. Le psaume chapitre 72 déclare « Qu'ils soient honteux et confus ceux qui cherchent ma vie. Qu'ils reculent et soient confondus ceux qui désirent mon malheur. Seigneur, je prie que tous ceux qui se sont opposés à eux dans le système juridique avec une intention malveillante soient honteux et confondus. Leurs plans se retourneront contre eux. Leurs complots seront exposés. Leurs mensonges seront dévoilés. Et tes enfants sortiront de ce tribunal la tête haute, justifiés, innocentés et victorieux. Je décrète et déclare que les affaires qui ont été retardées sont accélérées, les audiences qui ont été reportées sont programmées, les décisions en attente sont prises en leur faveur. La percée légale qu'ils attendaient arrive plus vite qu'ils ne s'y attendent. Ils n'auront pas à attendre des mois ou des années pour une résolution. Dieu comprime le temps et accélère le processus. La faveur est libérée dans la salle d'audience. La miséricorde est étendue par le juge. La justice est rendue en leur nom. L'ennemi voulait utiliser le système juridique pour les détruire, les ruiner ou les emprisonner. Mais Dieu utilise le système juridique pour les justifier, les promouvoir et les établir. Ils gagneront leur procès. Ils recevront une décision favorable. Ils partiront avec justice rendue et leur nom blanchi. Hâte-toi, ô Dieu, de les justifier. Ne laisse pas la bataille juridique se poursuivre un jour de plus que nécessaire. Agis rapidement pour apporter la victoire pour laquelle ils ont cru. La percée est là. Seigneur, je te présente tous ceux qui prient pour le salut d'un être cher. Ils ont intercédé
pour un mari, une femme, un enfant, un parent, un frère ou une sœur ou un ami qui vit loin de toi. Ils ont vu quelqu'un qu'ils aiment faire des choix qui détruisent leur vie, s'engager sur des chemins qui mènent à la mort et rejeter la vérité qui pourrait les libérer. Ils ont prié, jeûné, cru et se sont tenus dans la foi. Mais il semble que le cœur de cette personne s'endurcisse au lieu de s'adoucir. Leur vie empire au lieu de s'améliorer et ils s'éloignent de toi au lieu de s'en rapprocher. L'ennemi a aveuglé leurs yeux, assourdi leurs oreilles et endurci leur cœur, et il semble qu'il n'y ait plus d'espoir pour leur salut. Mais je déclare maintenant que personne n'est trop loin pour que Dieu l'atteigne. Personne n'est trop perdu pour que Dieu le trouve. Personne n'est trop dur pour que Dieu l'adoucisse. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit d'aveuglement qui a empêché leur être cher de voir la vérité. Je m'oppose à tout esprit de surdité qui les a empêchés d'entendre l'évangile. Je m'oppose à tout esprit d'endurcissement qui a rendu leur cœur résistant à l'amour de Dieu. J'ordonne aux écailles de tomber de leurs yeux maintenant. J'ordonne à leurs oreilles de s'ouvrir pour entendre la vérité immédiatement. J'ordonne à leur cœur d'être adoucis et rendus réceptifs au Saint-Esprit sans délai. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Seigneur, c'est ta volonté que leur être cher vienne à la repentance. C'est ton désir qu'ils soient sauvés. C'est ton cœur qu'ils entrent en relation avec toi. Et je crois maintenant que tu agis dans leur vie avec une vitesse surnaturelle. Des circonstances sont orchestrées qui les amèneront face à face avec leurs besoins de toi. Des personnes sont envoyées sur leur chemin qui diront la vérité dans leur vie. Des situations sont permises qui briseront leur résistance et ouvriront leur cœur. Ce qui a semblé impossible dans le naturel se produit dans le surnaturel. Les chaînes de l'addiction sont brisées, les forteresses du péché sont démolies, les mensonges de l'ennemi sont exposés, les cœurs de pierre sont transformés en cœurs de chair. Je déclare que leur être cher vient à Christ, non pas dans des années, non pas dans des mois, mais bientôt, très bientôt. Dieu agit rapidement dans leur situation. Les prières qui ont été faites reçoivent des réponses. Les semences qui ont été semées produisent une récolte. L'intercession qui a été faite fait une percée dans les cieux. Hâte-toi, ô Dieu, de sauver leur être cher. Ne retarde pas leur salut un jour de plus. Agis rapidement pour les attirer à toi avec des liens d'amour et de grâce. La percée arrive maintenant. Père Dieu, je prie pour tous ceux qui ont besoin d'un miracle dans une situation qui semble désespérée. Peut être une entreprise en faillite, une maison saisie, un enfant qui se rebelle, une maladie que les médecins déclarent incurable, un mariage qui semble irréparable ou une crise financière qui semble insurmontable. Ils ont atteint la limite de leur propre force, de leur propre sagesse et de leurs propres ressources. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où se tourner, ils ne savent pas comment les choses peuvent éventuellement s'arranger. Mais je leur rappelle maintenant que nous servons un Dieu de miracles, nous servons un Dieu qui se spécialise dans les situations impossibles. Nous servons un Dieu qui fait son meilleur travail quand il n'y a pas d'autre option que lui. Au nom de Jésus, je parle à chaque situation désespérée et j'ordonne qu'elle se renverse maintenant.
Je parle à chaque circonstance impossible et j'ordonne à la percée de se manifester immédiatement. Je parle à chaque crise et j'ordonne qu'une intervention surnaturelle se produise sans délai. Ce qui semble mort est ressuscité. Ce qui semble perdu est retrouvé. Ce qui semble brisé est restauré. Ce qui semble impossible devient possible. L'ennemi voulait qu'ils abandonnent, qu'ils jettent l'éponge, qu'ils acceptent la défaite comme leur destin. Mais je déclare que ce n'est pas fini. Dieu n'a pas terminé, le chapitre final n'a pas été écrit. Ce qui ressemble à une fin est en fait une préparation pour un miracle. Ce qui ressemble à un échec est en fait une préparation pour un témoignage. Ce qui ressemble à une défaite est en fait une préparation pour une victoire qui les laissera stupéfaits. Je décrète et déclare que Dieu fait une chose nouvelle dans leur situation maintenant. Selon Ésaïe chapitre 43 verset 19, Dieu dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans le lieu aride. » Dieu fait un chemin là où il n'y en a pas. Dieu crée un moyen là où il n'y en a pas. Dieu apporte de l'eau là où il n'y a que la sécheresse. La provision dont ils ont besoin vient de sources inattendues. L'aide dont ils ont besoin arrive de lieux improbables. La solution dont ils ont besoin est révélée de manière non conventionnelle. Ce qu'ils pensaient prendre des années à résoudre est résolu en quelques semaines. Ce qu'ils pensaient exiger un effort massif est géré par une intervention divine. Ce qu'ils pensaient devoir se battre pour obtenir leur est donné comme un cadeau. Dieu fait infiniment au-delà de tout ce qu'ils pourraient demander ou penser. Le miracle pour lequel ils ont prié se manifeste maintenant. Hâte-toi, ô Dieu, d'accomplir ton miracle. Ne les laisse pas attendre un instant de plus dans le désespoir. Agis avec rapidité et puissance pour démontrer ta grandeur dans leur situation. La percée est là. Le miracle est maintenant. L'impossible devient possible sous leurs yeux. Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui croient pour un enfant. Peu ont-ils essayé de concevoir pendant des années sans succès? Peu ont-ils connu le chagrin d'une fausse couche? Peu les médecins leur ont-ils dit que la grossesse était impossible? Peu ont-ils suivi des traitements de fertilité qui ont échoué? Peu ont-ils attendu d'adopter avec retard après retard? Le rêve de tenir leur enfant dans leurs bras a été reporté et reporté. L'espoir a rendu leur cœur malade. Mais je déclare maintenant que tu es le Dieu qui ouvre les matrices. Tu es le Dieu qui crée la vie. Tu es le Dieu qui rend l'impossible possible. Au nom de Jésus, je parle à chaque utérus qui a été fermé et j'ordonne qu'il s'ouvre maintenant. Je parle à chaque système reproducteur qui ne fonctionne pas correctement et j'ordonne qu'il soit guéri immédiatement. Je parle à chaque obstacle qui a empêché la grossesse et j'ordonne qu'il soit enlevé sans délai. Je parle vie à chaque semence, je parle santé à chaque ovule, je parle force à chaque utérus. Tout comme tu as béni Sarah avec Isaac dans sa vieillesse, tout comme tu as béni Anne avec Samuel après des années de stérilité, tout comme tu as béni Élisabeth avec Jean-Baptiste alors que cela semblait impossible, je crois que tu les bénis avec l'enfant pour lequel ils ont prié. Je décrète et déclare que la conception se produit, que la grossesse est établie, que les processus d'adoption sont accélérés. Le bébé dont ils rêvaient arrive et cela se produit plus vite qu'ils ne le pensent. Ce qu'ils pensaient prendre des années se produit en quelques mois. Ce qu'ils pensaient impossible
est rendu possible par le Dieu des miracles. Leurs bras ne resteront pas vides, leur utérus ne restera pas fermé, leur foyer ne restera pas sans le son des rires d'enfants. Dieu répond à leurs prières, Dieu exauce leurs désirs, Dieu accomplit le désir de leur cœur. Hâte-toi, ô Dieu, de les bénir avec le fruit de la matrice. Ne retarde pas ce précieux don un jour de plus. Agis rapidement pour créer la vie et faire naître l'enfant pour lequel ils ont cru. La percée arrive maintenant, le miracle de la vie est libéré, leur témoignage est en train d'être écrit. Père, je prie aussi pour tous ceux qui ont besoin de protection contre le danger. Sont-ils confrontés à des menaces physiques de la part de personnes qui leur veulent du mal? Sont-ils dans des situations dangereuses au travail, dans leur quartier ou lors de leur déplacement quotidien? Ont-ils une prémonition que quelque chose de grave est sur le point de se produire? Sont-ils au milieu d'un conflit et ont-ils besoin de ton bouclier de protection? Seigneur, je prie pour ta couverture divine sur leur vie maintenant. Au nom de Jésus, je les entoure de tes anges, je les couvre de ton sang, je les cache à l'ombre de tes ailes. Le psaume chapitre 4, 21 déclare: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Seigneur, tu es leur refuge, tu es leur forteresse, tu es leur protection. J'ordonne à toute arme forgée contre eux de échouer. J'ordonne à tout plan de l'ennemi d'être contrecarré. J'ordonne à tout danger d'être évité. Je parle aux accidents et je leur ordonne d'être empêchés. Je parle à la violence et je lui ordonne d'être arrêtés. Je parle au préjudice et je leur ordonne d'être redirigés. Ils ne seront pas au mauvais endroit au mauvais moment. Ils seront divinement protégés, surnaturellement gardés et miraculeusement préservés. Je décrète et déclare qu'aucun mal ne leur arrivera, aucune plaie n'approchera de leur demeure, aucun mal ne les touchera, ni eux ni leur famille. Les anges de Dieu campent autour d'eux, la présence de Dieu les entoure, la puissance de Dieu les défend. L'ennemi voulait les éliminer par un accident, une attaque ou une embuscade, mais Dieu se hâte de les protéger. Chaque danger est exposé avant de se manifester. Chaque menace est neutralisée avant de frapper. Chaque piège est révélé avant qu'ils n'y entrent. Ils marcheront en sécurité, ils voyageront en toute sécurité, ils vivront sous la protection divine. Hâte-toi, ô Dieu, de les délivrer du danger. Ne permets pas à l'ennemi de leur causer du tort. Agis rapidement pour préserver leur vie et les garder en sécurité. La percée de la protection est libérée maintenant. Seigneur, je te présente tous ceux qui luttent contre l'addiction. Ils ont été enchaînés à des substances, des comportements ou des habitudes qui détruisent leur vie. Ils ont essayé d'arrêter par eux-mêmes et ont échoué. Ils se sont fait des promesses et les ont brisées. Ils ont déçu les personnes qu'ils aiment et ont perdu leur confiance. La honte, la culpabilité et le désespoir les ont écrasés. Mais je déclare maintenant que tu es le Dieu qui brise les chaînes, tu es le Dieu qui libère les captifs, tu es le Dieu qui délivre de la servitude. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit d'addiction, je m'oppose à tout démon d'esclavage, je m'oppose à toute forteresse qui les a maintenus piégés. J'ordonne à chaque chaîne d'être brisée maintenant. J'ordonne à chaque entrave d'être déliée immédiatement. J'ordonne à chaque porte de prison de s'ouvrir en grand, sans délai. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 36.
Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Je déclare qu'ils sont libérés, non pas seulement partiellement libres, non pas seulement temporairement libres, mais complètement libres, définitivement libres, libres pour toujours. Le désir de la substance est enlevé. L'envie du comportement est éliminée. La compulsion qui les a conduits est détruite. Ils ne seront plus esclaves de l'addiction. Ils ne seront plus contrôlés par leur chair. Ils ne seront plus définis par leur passé. Je décrète et déclare qu'ils marchent dans la liberté, ils vivent dans la victoire, ils témoignent de la délivrance. L'ennemi voulait que l'addiction les tue, leur vole leur avenir, détruise leur famille. Mais Dieu se hâte de les délivrer. La percée se produit maintenant. Les chaînes se brisent maintenant. Les portes de la prison s'ouvrent maintenant. Hâte-toi, ô Dieu, de les libérer. Ne les laisse pas souffrir. Un jour de plus dans la servitude, agis avec rapidité et puissance pour briser chaque chaîne et détruire chaque forteresse. La percée est là. La délivrance est maintenant. La liberté est libérée. Père Dieu, je prie pour tous ceux qui ont besoin d'une percée dans leur ministère ou leur appel. Ils savent que tu les as appelés à quelque chose de spécifique. Ils ont reçu des paroles prophétiques, eu des rêves et des visions, ressenti le fardeau de Dieu sur leur cœur pour une mission particulière. Mais il semble que chaque porte soit fermée, chaque opportunité bloquée, chaque pas en avant est rencontré par la résistance. Ils ont été fidèles dans les petites choses, attendant les grandes. Ils se sont préparés en privé, attendant la plateforme publique. Ils ont développé leurs dons, attendant l'opportunité de les utiliser. Mais l'attente a été longue. Les retards frustrants et le découragement réel, ils se demandent s'ils ont bien entendu Dieu, s'ils ont manqué leur fenêtre d'opportunité, s'ils verront un jour l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Mais je déclare maintenant que l'appel de Dieu est sans repentance. Ce que Dieu a voulu pour eux se réalisera. Ce que Dieu a prononcé sur eux sera accompli. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute force qui a bloqué leur appel. Je m'oppose à tout démon qui a résisté à leur mission. Je m'oppose à tout obstacle qui a entravé leur ministère. J'ordonne à chaque porte fermée de s'ouvrir maintenant. J'ordonne à chaque opportunité bloquée d'être libérée immédiatement. J'ordonne à chaque percée retardée de se manifester sans plus de report. La Bible dit dans Romains chapitre 11, verset 29, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu les a appelés à faire sera fait. Ce pourquoi Dieu les a équipés sera libéré. Ce pourquoi Dieu les a oints portera ses fruits. Je parle aux plateformes et je leur ordonne d'être accordées. Je parle aux opportunités et je leur ordonne de se présenter. Je parle aux connexions et je leur ordonne d'être orchestrées divinement. Je parle aux ressources et je leur ordonne d'être fournies. Je parle à la faveur et je lui ordonne de couler. La saison de préparation touche à sa fin. La saison de manifestation commence. Ce qu'ils ont fait en secret est sur le point d'être vu en public. Ce qu'ils ont développé en privé est sur le point d'être affiché sur des plateformes. Ce en quoi ils ont été fidèles dans le petit est sur le point d'être confié dans le grand. Dieu se hâte de les libérer dans leur appel. Des portes s'ouvrent qui étaient fermées depuis des années. Des opportunités arrivent qu'ils n'auraient jamais imaginées. Des connexions se font qui les catapulteront dans leur destinée. À toi, ô Dieu, d'accomplir leur appel.
Ne retarde pas la libération de leur ministère un jour de plus. Agis rapidement pour les positionner là où ils doivent être. La percée arrive maintenant. Seigneur Jésus, je prie aussi pour tous ceux qui attendent la vindication. Ils ont été faussement accusés, jugés à tort, mal compris, calomniés ou trahis. Des gens ont dit des mensonges à leur sujet, ont terni leur réputation, mis en doute leur caractère ou assassiné leur nom. Ils ont été tentés de se défendre, de riposter, de rétablir la vérité, mais ils ont choisi de garder le silence et de te laisser être leur défenseur. Mais la douleur d'être mal représenté a été profonde, la blessure d'être mal jugé a été réelle, la frustration d'être réduit au silence a été accablante. Ils ont besoin que tu agisses rapidement pour blanchir leur nom, restaurer leur réputation et les justifier devant ceux qui se sont opposés à eux. Au nom de Jésus, je prononce la vindication sur leur vie maintenant. Je prononce la restauration sur leur nom. Je prononce l'honneur sur leur réputation. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Je déclare que chaque mensonge qui a été prononcé contre eux est exposé maintenant. Chaque fausse accusation est prouvée erronée. Chaque mauvais rapport est contredit par la vérité. Chaque personne qui les a calomniés est sur le point de voir la vérité révélée. Je décrète et déclare que leur innocence est établie, leur caractère est justifié, leur nom est blanchi. Dieu met la vérité en lumière avec une rapidité qui choquera toutes les personnes impliquées. Ce qui a été fait dans l'obscurité est exposé dans la lumière. Ce qui était caché est révélé. Ce qui était couvert est découvert. L'ennemi voulait détruire leur réputation de façon permanente, mais Dieu la restaure publiquement. L'ennemi voulait faire taire leur voix pour toujours, mais Dieu l'amplifie pour que tous l'entendent. L'ennemi voulait les disqualifier de leur but, mais Dieu les positionne pour la promotion. Ils ne resteront pas sous un nuage d'accusations. Ils ne resteront pas sous l'ombre d'un faux jugement. Ils ne continueront pas à être mal compris et mal représentés. Dieu se hâte de les justifier. La vérité éclate plus vite qu'ils ne s'y attendent. Les mensonges sont exposés plus tôt qu'ils ne l'avaient imaginé. La vindication se produit maintenant. Hâte-toi, ô Dieu, de blanchir leur nom. Ne les laisse pas souffrir sous une fausse accusation un jour de plus. Agis rapidement pour établir leur innocence et restaurer leur honneur. La percée est là. Père, je prie pour tous ceux qui croient pour un foyer. Peut-être louent-ils depuis des années et désirent-ils désespérément devenir propriétaires. Peut-être vivent-ils en famille et ont-ils besoin de leur propre espace. Peut-être sont-ils sans abri et ont-ils besoin d'un refuge. Peut-être leur situation de vie actuelle est-elle dangereuse, malsaine ou instable. Ils ont cherché, épargné, prié et cru. Mais il semble que chaque porte se ferme, chaque demande est refusée, chaque maison leur échappe. Mais je déclare maintenant que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es celui qui donne tout don bon et parfait. Au nom de Jésus, je parle à la situation du logement et j'ordonne à la percée de se manifester maintenant. J'ordonne aux portes qui ont été fermées de s'ouvrir. J'ordonne aux opportunités qui ont été cachées de se présenter. J'ordonne à la faveur de couler sur le marché du logement. Je parle aux propriétaires et je leur ordonne d'approuver les candidatures. Je parle aux vendeurs et je leur ordonne d'accepter les offres.
Je parle aux agents de crédit et je leur ordonne d'approuver les prêts hypothécaires. Je parle aux autorités du logement et je leur ordonne d'accélérer les processus. Le foyer pour lequel ils ont prié arrive plus vite qu'ils ne le pensent. Je décrète et déclare qu'ils emménagent dans leur propre lieu, non pas une location qui semble temporaire, mais un foyer qui semble permanent. Non pas un espace qui appartient à quelqu'un d'autre, mais une demeure qui est la leur. Dieu ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Des finances qui semblaient impossibles sont fournies. Une approbation qui semblait hors de portée est accordée. Des propriétés qui semblaient indisponibles sont devenues disponibles. L'ennemi voulait les maintenir déplacés, instables et en insécurité dans leur situation de vie. Mais Dieu se hâte de les établir. Ils auront un toit au-dessus de leur tête qui est le leur. Ils auront des murs autour d'eux qui les protègent. Ils auront une fondation sous eux qui est stable. À toi, ô Dieu, de leur fournir un foyer. Ne les laisse pas attendre un mois de plus dans une situation de vie inadaptée. Agis rapidement pour ouvrir la porte de leur lieu de résidence. La percée arrive maintenant. Seigneur, je te présente tous ceux qui ont besoin d'une percée dans leur éducation. Peu essaient-ils d'intégrer un programme et sont-ils constamment rejetés? Peu ont-ils des difficultés académiques et ont-ils besoin d'une aide surnaturelle pour réussir? Peu ont-ils besoin d'une aide financière pour poursuivre leurs études? Peu sont-ils confrontés à la discrimination ou à des obstacles qui les empêchent de poursuivre leur diplôme? Quelle que soit la situation, je prie que tu agisses rapidement dans leur parcours éducatif. Au nom de Jésus, je prononce la faveur sur leur candidature, je prononce la sagesse sur leurs études, je prononce la provision sur leurs frais de scolarité, je prononce la percée sur chaque obstacle. J'ordonne que des lettres d'acceptation soient envoyées. J'ordonne que les notes s'améliorent. J'ordonne que des bourses soient accordées. J'ordonne que des portes d'opportunités s'ouvrent en grand. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Seigneur, je demande la sagesse maintenant, une compréhension surnaturelle, une intelligence divine, la capacité de comprendre, de retenir et d'appliquer des connaissances au-delà de la capacité naturelle. Ils excelleront dans leurs études. Ils atteindront leurs objectifs éducatifs. Ils traverseront cette scène de remise de diplôme. À toi, ô Dieu, de bénir leur éducation. La percée est maintenant, Père Dieu, tandis que je continue d'intercéder pour chaque personne représentée dans cette prière, je veux parler spécifiquement à ceux qui se sentent oubliés par toi. Peu ont-ils prié si longtemps qu'ils ont commencé à se demander si tu les écoutais encore? Peu ont-ils vu d'autres recevoir leur percée pendant qu'ils attendaient toujours la leur? Peu ont-ils été fidèles en te servant, en t'honorant et en te faisant confiance, mais il semble que rien ne change. Ils se sentent invisibles, négligés et abandonnés. Mais je veux leur rappeler maintenant ce que dit ta parole dans le psaume chapitre 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel les entend et il les délivre de toute leur détresse. Tu entends chaque prière, tu vois chaque larme, tu connais chaque chagrin. Rien n'échappe à ton attention, rien n'est oublié par toi, rien n'est trop petit pour ton souci, ni trop grand pour ta puissance. Je déclare qu'ils n'ont pas été oubliés, ils n'ont pas été négligés,
Ils n'ont pas été abandonnés. Tu travailles en coulisses d'une manière qu'ils ne peuvent pas voir. Tu orchestres des circonstances qu'ils ne connaissent pas. Tu alignes un calendrier qu'ils ne comprennent pas. Et tout est sur le point de s'assembler d'une manière qui les laissera émerveiller par ta fidélité. Je décrète et déclare que leur soudainement arrive, leur maintenant est là, leur percée se manifeste. Ce qui a été retardé est libéré, ce qui a été retenu fait une percée, ce qui a été reporté est accéléré. Ils n'auront plus à attendre longtemps. En fait, je crois que beaucoup d'entre eux n'atteindront même pas la fin de cette prière avant de commencer à voir des preuves de l'action de Dieu dans leur situation. Des appels téléphoniques sont sur le point d'arriver. Des emails sont sur le point de parvenir. Des portes sont sur le point de s'ouvrir. Des opportunités sont sur le point de se présenter. La faveur est sur le point de couler. La provision est sur le point d'être libérée. La guérison est sur le point de se manifester. La délivrance est sur le point de se produire. La restauration est sur le point d'arriver. Hâte-toi, ô Dieu, agis rapidement. Ne tarde plus. Tes enfants ont besoin que tu interviennes avec vitesse et puissance. Ils ont besoin que tu démontres que tu es le Dieu qui entend et le Dieu qui répond. Ils ont besoin que tu leur montres que leur foi n'a pas été vaine, que leurs prières n'ont pas été gaspillées et que leur attente n'a pas été pour rien. Seigneur Jésus, je parle à chaque montagne qui se dresse sur leur chemin et j'ordonne qu'elle soit enlevée et jetée dans la mer. Maintenant, je parle à chaque géant qui les a intimidés et j'ordonne qu'ils tombent comme Goliath devant David. Je parle à chaque mur qui a bloqué leur progrès et j'ordonne qu'ils s'écroulent comme les murs de Jéricho. Je parle à chaque mer rouge qui les a piégés et j'ordonne qu'elle se sépare afin qu'ils puissent traverser sur un sol sec. Je parle à chaque tempête qui les a menacés et j'ordonne qu'elle soit calmée par la parole de Dieu. Je parle à chaque fournaise qui a brûlé autour d'eux et j'ordonne qu'elle soit impuissante à leur nuire. Je parle à chaque force au lion qui les a entourés et j'ordonne que chaque gueule soit fermée. Le même Dieu qui a délivré dans la Bible, délivre maintenant. Le même Dieu qui a ouvert un chemin dans les Écritures, ouvre un chemin aujourd'hui. Le même Dieu qui a accompli des miracles pour d'autres, d'accomplir des miracles pour eux. Rien n'a changé concernant ta puissance. Rien n'a diminué concernant ta capacité. Rien n'a affaibli ta force. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que tu as fait pour eux, tu le feras pour ces précieuses personnes qui crient à toi maintenant. Je décrète et déclare que des signes et des prodiges les suivent. Des miracles se manifestent dans leur vie. Une intervention surnaturelle se produit dans leurs circonstances. Ils verront la bonté de Dieu dans le pays des vivants. Ils témoigneront de la fidélité de Dieu. Ils déclareront les œuvres puissantes de Dieu. Ils seront un exemple vivant de ce qui se passe quand on refuse d'abandonner, quand on continue de croire, quand on continue de prier et quand on fait confiance à Dieu même dans l'attente. Leur histoire est sur le point de devenir l'espoir de quelqu'un d'autre. Leur témoignage est sur le point de devenir la foi de quelqu'un d'autre. Leur percée est sur le point de devenir l'encouragement de quelqu'un d'autre. Hâte-toi, ô Dieu, agis rapidement dans leur situation. Ne retarde pas la manifestation de tes promesses. Ne reporte pas l'accomplissement de ta parole. Ne retiens pas la percée pour laquelle ils ont cru. C'est leur temps, c'est leur moment, c'est leur saison. Tout ce qu'ils ont attendu est sur le point de converger dans leur vie d'une manière qui dépassera leurs attentes et surpassera leur imagination. Père, je te remercie maintenant pour ce que tu fais. Je te remercie pour la manière dont tu agis. Je te remercie pour la percée qui se produit même
pendant que cette prière est prononcée. Je te remercie que ta parole dise dans le psaume chapitre 70, verset 6, « Moi, je suis pauvre et indigent, à toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. » Et je crois que tu te hâtes maintenant. Tu agis avec rapidité. Tu agis avec urgence. Tu réponds avec puissance. Chaque personne qui écoute cette prière est sur le point de voir des preuves de ton intervention divine. Ils sont sur le point d'expérimenter la réalité de tes promesses. Ils sont sur le point d'entrer dans la percée pour laquelle ils ont cru. Et quand ils le feront, ils te donneront toute la gloire. Ils témoigneront de ta bonté. Ils déclareront que tu es fidèle. Ils proclameront que tu es un Dieu qui agit rapidement quand tes enfants crient. Merci Seigneur d'avoir entendu cette prière. Merci d'avoir répondu à cette prière. Merci d'agir en réponse à cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cette prière avec foi, attente et confiance que ce qui a été dit se réalisera. Amen et amen. Maintenant, si vous avez prié cette prière avec foi, si vous avez cru en Dieu pour une percée urgente, si vous avez été en accord avec chaque parole prononcée, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant comme un acte de foi. Je veux que vous tapiez dans la section des commentaires « Dieu agit vite dans ma situation maintenant ». Ne vous contentez pas d'y penser. Ne vous contentez pas d'y croire. Déclarez-le, tapez-le, libérez-le dans l'atmosphère. Lorsque vous tapez ces mots, vous criez un témoignage avant que le témoignage ne se manifeste. Vous prononcez des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous appelez votre percée par la foi et je crois qu'en tapant ces mots, quelque chose se déplace dans le royaume spirituel. Des anges sont dépêchés, des démons sont déplacés, des portes sont ouvertes, des opportunités sont créées, la provision est libérée, la guérison est manifestée, la délivrance est accordée. Votre percée se produit maintenant. Et encore une chose, avant de partir, si cette prière vous a béni, si cette parole vous a encouragé, si ce message a renforcé votre foi, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo maintenant. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin d'une percée urgente. Publiez-la sur vos réseaux sociaux. Partagez-la dans vos groupes de discussion. Envoyez-la par email à un ami, car il y a quelqu'un dans votre cercle d'influence qui a désespérément besoin de cette parole. Il y a quelqu'un qui est sur le point d'abandonner et qui a besoin d'entendre que Dieu peut agir rapidement. Il y a quelqu'un qui a attendu si longtemps qu'il a perdu espoir et qui a besoin de savoir que sa percée arrive maintenant. Vous pourriez être la connexion divine qui apporte cette parole à la personne qui en a le plus besoin. Alors ne tardez pas, partagez-la maintenant et en la partageant, je crois que Dieu va accélérer encore plus votre propre percée, car lorsque vous semez dans le miracle de quelqu'un d'autre, vous vous positionnez pour le vôtre. Votre délivrance a commencé, votre percée a démarré, votre miracle est en marche. Ce que vous avez prié aujourd'hui résonne dans les tribunaux du ciel. Ce que vous avez déclaré aujourd'hui est établi dans le royaume spirituel. Ce en quoi vous avez cru aujourd'hui se manifeste dans le monde naturel. Ne lâchez pas votre foi, n'abandonnez pas votre rêve, ne vous rendez pas au découragement, continuez à croire, continuez à faire confiance, continuez à déclarer, car je vous promets que votre soudainement arrive. Votre maintenant est là. Votre percée est ici. Tapez Amen si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Tapez Amen si vous savez que Dieu agit rapidement dans votre situation. Tapez Amen si vous êtes prêt à entrer dans tout ce que Dieu a préparé pour vous.
Votre saison de percée urgente est maintenant. Merci d'avoir prié avec nous sur ce Rugwens Adoration. Croyez ceci de tout votre cœur. Dieu a entendu votre cri et le ciel est déjà en mouvement. Ce que vous attendiez n'est plus retardé. Votre percée a commencé. Gardez votre foi. Continuez à déclarer les promesses de Dieu et regardez comment il agit avec vitesse et puissance dans votre vie. Si cette prière vous a béni, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui et rappelez-vous, Dieu agit vite dans votre situation maintenant. Amen.